Pour la science. Les amis, aujourd'hui, c'est samedi. Attention. Regardez ce que Bibou vient de récolter dans la serre. Ce melon vient... Oh, il est beau. Oh, la couleur est belle. Oh là 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 là. T'es contente ou pas? Je suis émue. Ah, il sent le melon, hein. Oh, ouf. Alors moi, j'aime pas le melon, pour info, for the record. T'as la larme à l'œil? Presque. Je sais pas si je garde les pépins. Parce que le truc, c'est que là, forcément, ça s'est hybridé, mais ça s'est hybridé qu'avec du melon, normalement. Ah non, il y avait des courgettes dans la serre. Oui, mais ça, c'est pas la même... Il y a des courges aussi dans la serre. C'est pas la même espèce. Ok, Noémie. Des bisous. C'est pas la même espèce. Déjà, goûte-le. Oui, c'est vrai. Hein? Parce que peut-être qu'il sent bon. Peut-être qu'il est pas bon. Peut-être qu'il sent bon et qu'il est beau, mais qu'il est pas bon. Ouais, c'est Hein? Ah oui. Et là, franchement, c'est le tout premier melon de toute ta vie que tu crées. Hein? Non, parce que faire des tomates et faire des courgettes, hein? Ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Est-ce que tu te savais que tu pouvais faire que tu allais faire des melons dans ta vie? Enfin, je mangeais ça proprement. Non, je savais pas. Hein? Que là, c'est beaucoup d'émotions parce que je pensais pas un jour réussir Ça, tu passes au stade à au-dessus, là. sortir un melon de ma serre. Et encore, il y en a 6 en attente. Hein. Il y en a 6 de cette taille-là. Hein. 800 grammes, il fait le melon, les gars. Ouais. Donc, c'est une taille de melon classique. Oui, il est... Clairement. Et Je sais pas ce que la variété. c'est pas... Il est tout vert, on dirait. La peau est toute verte. Je sais pas si on peut le remontrer, mais... Alors, regardez, il est tout vert, le melon. Et il est bouillant, par contre, il est chaud. Hein. Et c'est super bon. Il est super bon. Eh, parce qu'il a goûté le soleil marocain, ça. Ah là là. Tiens. Tu veux goûter? C'est le soleil angevin du Maroc. Tiens. J'aime pas le melon, mais bon. Oui, mais tu verras qu'il est sucré. Enfin, c'est pas une blague, quoi. Ah bah oui. Mais il a un très bon goût. Ouais, il est très bon. Effectivement. Heureuse. I'm proud. Bravo. Je suis fier de toi. Merci. I'm proud. I'm proud of you. C'est ça? Proud of you. Alors pour ceux qui n'ont pas capté, je n'aime pas le melon. Mais j'arrive à reconnaître que le melon est bon ou pas. J'aime pas le melon dans le sens où je peux manger un ou deux petits bouts de melon. Tu me mets un melon sur une brochette de fruits, je vais la manger, tu vois. Mais je peux pas manger un melon entier, je peux pas manger même une tranche entière de melon. Allez, une tranche ça va être mon max. Je peux pas manger un quart de melon, un demi-melon, un melon entier, je sais pas. C'est un fruit qui m'écœure assez vite. Je ne sais pas pourquoi, mon palais n'a pas été habitué à ça peut-être. Parce que c'est pas un fruit que tu trouves à La Réunion, ça n'existe pas chez nous, hein, les melons, les pastèques, même les fraises, il n'y en a pas des masses à La Réunion. Donc j'ai pas été habitué à ce coup-là, Bibou, elle adore, dans sa famille c'est des grands fans de melons. Ils surkiffent les melons, tout type de melon, un melon orange comme ça, charentais ou cabayon ou ce que tu veux. Melon vert d'Espagne, melon jaune d'Espagne, melon Gallia. Il y a un melon tout blanc aussi qui s'appelle, j'ai oublié, ça ressemble à un œuf. Il y a un melon Oni aussi, mais il y a un melon qui ressemble à un œuf de dinosaure. White egg. Snowball, voilà, merci. Que j'avais acheté une fois. Enfin bref, il y a beaucoup de bruit, désolé. Hein, la fin de journée, là, c'est excitation à son extrême. Mais voilà, je suis pas un grand fan de melon. Mais j'avoue que celui-là a très bon goût. Mais je m'arrêterai à ce petit morceau, ça me suffit. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. C'est dimanche, donc week-end. Je sais pas pourquoi je dis ça. Dimanche quoi. Là ils ont prévu 34-35 degrés. Ah tes souhaits. 34-35 degrés aujourd'hui. Donc on n'est pas les plus à plaindre. Honnêtement, on n'est pas les plus à plaindre. Pour l'instant, on s'en sort quand même assez bien. Je trouve même aujourd'hui, il fait pas si chaud que ça en ressenti. Parce qu'on a du vent. La météo là ce midi disait qu'il allait y avoir des vents à 50 km/h. Depuis chez nous jusqu'à toute la côte là. Donc ça entre guillemets, ça rafraîchit quand même ton ressenti. Donc c'est pas mal, c'est une bonne journée. Là il y a Noémie qui dort et Elena et Olivia sont en train de se faire des aventures dans le jardin. Elles s'amusent beaucoup dans le jardin. Des fois il faut les pousser un petit peu, les motiver un petit peu à sortir dans le sens où je pense que comme nous adultes, elles ont peut-être des coups de flemme ou elles savent pas trop quoi faire. Donc voilà, des fois il faut leur dire bah, allez un petit peu dans le jardin, profitez-en, il fait pas très chaud, racontez-vous des histoires, faites-vous des aventures, des parcours. Hop, elles y vont et puis après c'est parti quoi, c'est parti mon kiki. Bibou a terminé son 3e puzzle du week-end. Elle est très contente parce que celui-ci
Elle l'avait jamais fait. Donc voilà, il était plus difficile à faire celui-là. On va prendre un petit peu plus de temps. On commence à avoir des murs qui deviennent des muroises, c'est ça, Evo? Non, des murs sans épines. C'est des murs sans épines, ça commence à arriver. Et puis on a une seconde récolte de fraises, là c'est reparti. Donc ça c'est l'air montant j'imagine, hein, je dis pas de bêtises. Et puis là on voulait vous montrer un truc qui n'a rien à voir avec le jardin, rien à voir avec la cuisine. Ah oui. Bibou, elle m'a dit, hé, regarde ce que j'ai trouvé, il faut absolument qu'on l'achète. Je connaissais pas du tout, je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais petite, puisque j'avais découvert un livre, je crois que c'était à l'époque à la BCD, donc je crois que j'étais au collège. La BCD, oh le vieux terme. Non, la BCD c'est primaire, parce que collège c'est CDI, Centre de documentation. La BCD c'est bibliothèque communale, non je sais pas. Élémentaire, un truc comme ça. Je sais plus. Je crois que BCD c'est quand t'es en primaire, c'est bibliothèque, ouais. Ah, je sais plus. Ouais, est-ce qu'il y a des documentalistes là qui peuvent... raison, la BCD c'était... Là il nous faut des spécialistes. Ah, BCD. Non, il nous faut des spécialistes là. Non, je suis sûr qu'il y a des documentalistes qui peuvent nous dire. CDI c'est collège je crois. Ouais. Et BCD, ou alors primaire. c'était au lycée, je sais plus. Le lycée c'est CDI aussi. Ouais, bref, en tout cas j'étais à la bibliothèque. Je sais plus. Et je sais plus dans quel établissement j'étais, je me rappelle plus si j'étais primaire, collège. C'était pas au lycée, hein, c'était primaire ou collège. Et on avait découvert ce livre avec des copains copines. Le suspense est insoutenable, vous ne le voyez pas. Voilà, j'ai repensé à ça il y a pas longtemps et j'ai voulu montrer à Babou. Et au début il n'était pas très content parce qu'il n'y arrivait pas. Et maintenant il y arrive, il est très content, c'est ça. L'œil magique. Alors ça les gars, je sais pas si vous connaissez. Et donc, si vous connaissez, vous allez dire en commentaire. Voilà le livre. Attends, on va le filmer de plus près quand même. C'est un livre comme ceci. Voilà. Donc tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette daube quoi. Eh ben c'est extraordinaire. Voilà. Et puis c'est tout. On va pas vous en expliquer plus, mais si vous connaissez... Si vous connaissez, vous pouvez peut-être dire... Attends, comment est-ce qu'il présente ce livre? Attends. Bah pas besoin... Alors attends. Pas besoin de lunettes de 3D pour voir en 3D quoi. Pas besoin de grand chose pour découvrir l'image en 3D qui se cache dans la... Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là en fait c'est un cétacé, c'est une baleine ici. Tu regardes les images. Et se détache une image en 3D. Ouais. Et c'est une image très complexe avec de la 3D et beaucoup de profondeur. Donc parfois tu as vraiment des petits détails devant, des trucs au fond. Et tu le vois vraiment de la 3D avec tes yeux. Tu vois en 3D avec tes yeux. C'est pas incroyable. C'est une image qui est plate, que tu peux toucher et qu'en fait, voilà, c'est juste un exercice à faire avec les yeux. Et après, bah, tu peux observer en 3D et c'est juste génial quoi. Et c'est vraiment très divertissant je trouve. C'est très très bien. Et ça détend aussi. Ça détend vraiment, ça occupe. Ça occupe, je pense du que coup, les enfants vont être plus grandes parce qu'il faut leur expliquer, il faut de la patience. Déjà quand Bibo essayait de m'expliquer, je captais rien. C'était très compliqué à expliquer. J'arrivais pas à le faire. Il a mis du temps avant de comprendre le truc. Après, une fois qu'on a le livre, en fait, ça va plus vite parce qu'on peut trouver des images comme ça sur internet. Et depuis ton téléphone ou ton ordi, tu peux le faire aussi. Mais le livre il coûte 10 €, hein, franchement, et en fait, ça va. Avec le livre, Babou il a réussi beaucoup plus vite. Et c'est vraiment, vraiment génial. C'est époustouflant en fait. C'est ça. C'est époustouflant. C'est vrai que c'est incroyable de se dire que l'œil humain peut transformer une image. Le cerveau sont capables de transformer de créer une de la image 3D. plate et la transformer en 3D. Et c'est vraiment fou quoi. Alors là, ici, dans ces petits verres Disney, Simpson, etc., on a... Alors, vous pouvez voir qu'on a de l'eau et des étiquettes. Donc là, on a cerise poire jaune. Sur le Simpson, on a Cherokee. Sur le petit verre Mickey, on a cerise noire, etc. Sur Dory, on a blush. Bref. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, vous avez trouvé ceux qui s'y connaissent un petit peu en jardin. C'est des graines de tomates. Bibou récupère les graines de certaines variétés. Est-ce que tu veux détailler les étapes de comment tu... pour récupérer les graines, c'est assez simple, tu les grattes. Hein? Oui,
tu les sors de la deux tomate. mots, rapidement, en fait, il faut récupérer les graines de la tomate. Le plus simple, c'est de couper la tomate dans le sens de sa largeur. Comme ça, vous récupérez vraiment toutes les graines, vous les mettez dans un verre, vous rajoutez de l'eau et ensuite tous les jours, vous venez un petit peu touiller. Ça va fermenter et ça va faire que la gélatine qui entoure le pépin va se décoller en fait. Et Ça, une fois que je ne le savais pas. Autour de la graine de la tomate, il y a cette espèce de gélatine. C'est ça. Et en fait, ça protège de la germination. C'est pour que quand ça tombe par terre, ça va pas germer de suite en fait. Ah d'accord. Voilà, ça pourra attendre l'année prochaine. Donc tu les mets dans de l'eau, tu peux voilà, comme ça retire cette espèce de pellicule gélatineuse. Ensuite tu mets dans un petit truc pour filtrer, là tu grattes un petit peu, tout sort. Et ensuite tu mets à sécher moi je mets un sopalin, je laisse à sécher pendant une petite journée. Et puis après hop, dans des petits sachets et on les conserve au frais. Oh, vous voyez, Bibou elle a fait ça hier. Donc c'est les graines, voilà, tout simplement avec la pulpe, voilà, enfin, évidemment, hein. Donc ça c'est les roses de Berne. Et au-dessus du verre, on voit que ça commence un peu à... espèce de petite couche de moisissure, enfin bref, c'est totalement normal, ça moisit, Bibou me dit oh, c'est normal que ça moisit, parce que c'est la gélatine qui est autour de la graine qui va entre guillemets pourrir quoi. Et là Bibou elle a fait le petit nettoyage dans sa petite passoire là, je sais pas quoi là. Ouais. Voilà. Et donc là, la graine, elle va sécher là-dessus, c'est ça? Elle va sécher là-dessus. Tu vas la sécher là, d'accord. Garde bien l'étiquette. Hein. Ouais, bah oui, je vais la mettre avec. Tu décolles bien ton petite étiquette, ouais, d'accord. Faut pas se tromper dans les étiquettes, Bibou. Hein. Non. Les erreurs qu'il y a pu y avoir cette année, c'est... On s'est trompé. C'est pas depuis la graine que je me trompe. Hein. Enfin, oui, c'est dans le semis. C'est après, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut être assez rigoureux dans les étiquettes. Oui. Bon, mais c'est pour ça qu'il faut pas tout faire d'un coup. Ouais, faut faire d'accord. progressivement. Là, je vais pas tout lui mettre sur les sopalins aujourd'hui, maintenant. D'accord. Et là, ici, on a une variété qui est sèche. Là, tu l'as fait sécher ce matin, ça, non? Hier. Ouais, et là, je vais les mettre dans... Et vous, elle a préparé sa petite enveloppe, voilà. Et ce sera là-dedans. C'est pas une abonnée que t'avais montré ce pliage-là? Ouais, elle a fait ça quand elle m'a envoyé des graines et depuis je fais ça. Ouais, c'est une abonnée qui nous avait envoyé des graines et c'est un super pliage. Déplie-le pour voir. T'avais déjà montré ça, je crois, non? Oui. Un triangle, ah oui, c'est un carré, un triangle. Moi, c'est un carré qu'on plie en deux et qu'ensuite on vient faire clac, clac et puis après on rabat en fait à l'intérieur ici pour le refermer quoi. Ouais, ça te fait du coup ton sachet de graines sans scotch quoi. C'est ça. Parce que le scotch, les gars, n'oubliez pas. Sans prise de tête, parce que ça, c'est des petites feuilles carrées. Non, et n'oublions pas que le scotch, c'est du plastique, que c'est pas recyclable. Contrairement au papier que tu peux balancer dans ton compost si tu veux. Ouais. Ou dans ta corbeille à papier, quoi. Voilà. Les amis, question du jour. Bonjour. Je pensais pas que t'allais venir. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Non mais je sais pas, j'avais les biscottes à côté de moi. J'avais les biscottes à côté de moi, je trappe une biscotte, je mangeais une biscotte. Question du jour bonjour. Alors les amis, question du jour bonjour, on va faire une question du jour bonjour sur la parentalité, éducation. Question très intéressante de ALG81. Avant de vous lire sa question, j'en profite pour vous dire que comme vous pouvez le voir depuis le début de cette journée et comme vous pouvez le voir depuis 5 ans que si vous suivez nos vlogs, dans nos vlogs, c'est pas un vlog, un sujet. Hein. Quoique ça dépend, des fois c'est un vlog, un sujet, quand ça nous arrive des fois qu'on parle pendant 10 ou 15 minutes de la même chose, mais c'est très rare. Là, en l'espace de 5 minutes qu'on a commencé cette journée, on a parlé des tomates, on a parlé du livre de l'œil magique, on a parlé un peu des puzzles, de météo, et là on va faire une question du jour sur les enfants. Bref, il se passe plein de choses dans nos vidéos, et ça m'amène à vous dire quoi? Eh ben je vous l'ai déjà dit, et on vous l'a déjà dit. Ne loupez pas d'épisode, clairement, parce qu'après, on se rend compte que on a de plus en plus quand même des fois d'abonnés qui nous disent « Est-ce que tu pourrais me redire dans quel vlog vous avez parlé de ça, de ça ?» La réponse est non, parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. Alors c'est un peu un problème, parce que des fois, nous, on va rechercher un vlog, on va dire « Dans quoi on avait parlé de ça ?» Mais... en même temps, c'est aussi volontaire, plus ou moins, de notre part, mais c'est pas vraiment volontaire, mais c'est juste comme ça, c'est comme ça qu'on a décidé d'organiser notre chaîne. On parle de tout, et on continuera à faire pareil. Et des fois, on parle d'un truc, et c'est pas forcément dans le titre du vlog, donc c'est pour ça que, des fois aussi, on vous conseille de prendre des notes quand on vous montre des livres, quand on vous montre certains produits, etc. Si vous avez des références qui vous intéressent, prenez des notes, soit vous notez le nom du vlog quelque part dans votre petite tête ou quelque part, ou si on vous met un lien vers un produit Amazon ou autre, eh ben notez-le, mettez-le dans vos favoris.
Parce que des fois, oui, ça peut être compliqué, parce qu'on parle de plein de choses. C'est comme ça, c'est fourni, c'est riche. Et là, on va faire une question d'ALG 81 qui parle de l'appropriation des jouets, etc., etc. Écoute bien la question, Ebou, c'est intéressant. Est-ce que vos filles ont leurs propres jouets ou est-ce que les jouets sont ou est-ce que tous les jouets sont aux 3? Je vous demande ça car la psychologue que je consulte, car j'ai du mal avec mes 2 garçons, c'est tout à ton honneur, ALG 81, de dire que tu as du mal avec tes 2 garçons et que tu consultes une psychologue. Parce qu'il y a des gens qui auraient honte de le dire, donc c'est tout à ton honneur. Donc sa psychologue lui dit que c'est important que les enfants sentent qu'ils ont des choses qui leur appartiennent à eux, qu'ils peuvent prêter s'ils le souhaitent. Sauf que je me rends compte que mes garçons, pour moi, les jouets sont à tous les 2. Je ne vois pas comment faire autrement. Mes garçons sont toujours dans le conflit, les bagarres, les cris, etc. Alors, est-ce que nous, les filles, ont des jouets spécifiques à elles? C'est une très bonne question. Alors, non. Non. Il n'y a pas de jouets à Elena. Non. Il y a la seule chose qu'elles ont qui sont à elles, enfin il y a des trucs, hein. Ça va être par exemple leur cahier d'exercice qui sont nominatifs, leur doudou, leurs vêtements. Oui, bien sûr, oui. Voilà, jusqu'à ce que ce soit plus bon pour elles. Leur cahier d'école. Mais il n'y a pas de jouets. Leur cahier, leur cartable. Les livres aussi, il y a des livres qui sont quand même un peu plus à Elena. On lui a pas dit clairement comme ça, mais... Non, on lui a pas dit ça parce que... On dit voilà, c'est quand même plus tes livres à toi, parce que tes soeurs sont un peu trop petites pour les lire, mais tu peux les prendre et leur lire les histoires. Ouais, donc on n'a jamais dit c'est à toi. Voilà. Non, voilà. Et puis sinon aussi, il y a des jouets qu'on va dire, par exemple, que c'est plutôt pour Noémie, parce que les autres sont plus en âge de jouer avec, par exemple. Et encore, on les laisse jouer avec, donc pas vraiment. Il y a des trucs, on va dire, c'est plutôt aux petits que j'accueille, parce que c'est des trucs de bébé et que vraiment des trucs qui j'ai pas envie qu'elles les abîment, parce que c'est plus du tout de leur âge, et les trucs d'éveil et tout ça. Surtout quand les petits sont là, je préfère qu'elles laissent priorité aux petits. Change de bras, j'ai mal au bras. Parce que c'est pour eux, en fait. Mais sinon, non, en fait. Elles ont chacune leur vélo. Oui, elles ont chacune leur vélo. Mais après c'est tout, elles n'ont pas de jouets spécifiques. Au niveau de la vaisselle, il y a des trucs plus ou moins nominatifs, c'est pas dit, mais bon, entre elles se sont fait un accord, quoi. Ouais, au niveau des assiettes, des verres, des couverts, elles ont chacune leur couleur, mais c'est entre elles, t'as raison. Voilà, et puis... Mais non, après, la psy de ALG 81 nous dit, voilà, elle lui conseille que les enfants aient chacun leur truc, tout ça. Je suis d'accord et pas d'accord, moi. Est-ce qu'il y a des psys, des professionnels qui peuvent aller dans ce sens-là ou peut-être contredire aussi leurs confrères? Et un peu expliquer peut-être. Et un peu expliquer parce que moi, perso, dans mes souvenirs, il n'y avait rien qui était à moi, rien qui était à mon frère. On n'avait pas de jouets spécifiques, mais... Mais si, forcément, parce que vous n'aviez pas le même âge. C'est comme ma soeur et moi. On avait 3-4 ans d'écart. On jouait pas forcément aux mêmes choses. Non, mais tu jouais pas forcément aux mêmes choses, mais il n'y avait rien qui était à moi. Non, mais parce que tu avais ta chambre, il avait sa chambre. Donc il y avait des trucs dans ta chambre. Non, on n'avait rien dans notre chambre, nous. On n'avait rien dans notre chambre. Ah, nous, dans notre chambre, il y avait... Tu te rappelles plus trop de ta petite enfance. Non, je te jure, dans notre chambre, il n'y avait pas de jouets. Donc, on avait... Parce que Babou se rappelle pas des plein de trucs dont il se souvient plus. Non, arrête de dire n'importe quoi. Non, on avait des livres, on avait des jouets, mais c'était pas à lui, c'était pas à moi. Moi, j'ai plus souvenir, je sais que j'ai plus C'était à nous. Plus tard, quand on a eu des consoles de jeux, c'était à nous. Je sais qu'il y a des parents qui vont acheter un jeu vidéo pour enfant numéro 1 et un jeu vidéo pour enfant numéro 2. Après, de toute façon, les enfants se partagent et jouent ensemble. Nous, c'est vrai qu'on est très dans le... Je partage avec mes sœurs. Je suis pas pour la propriété individuelle comme ça. Après, je comprends que c'est important d'avoir des trucs à soi, mais les jouets, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est pas là, en fait, on va s'axer. Ça va être plutôt sur, par exemple, un livre, par exemple, voilà, des cahiers. Elles ont leur boîte personnelle où elles ont leurs petites affaires, leurs petits dessins. C'est dedans, c'est leur truc, c'est leur trousse, c'est leur... Voilà. C'est leurs vêtements, elles ont chacune leur commode. Mais sinon, en fait, on partage. Tordu le dos. Tu t'es tordu le dos? Je me suis tordu le dos. D'accord. Tu t'es tordu le dos, il est tordu dans quel sens? Comme ça. D'accord. Ah oui, ça faut pas le faire. Hein. T'as fait comment? Je suis tombée en avant. Tu t'es tordu là en tombant devant? Comment c'est possible? D'accord, tu veux faire quoi? Tu veux te reposer? En fait, elle est tombée comme ça. T'as qu'à t'allonger? Elle s'est tordu le dos, Olivia. Ouais. Ah d'accord, bah tu sais quoi? Va t'allonger sur votre canapé dehors et Elena, tu fais le médecin.
ok? Ouais, soigne-lui le dos, fais-lui un petit Mais massage. Olivia, tu t'allonges sur le ventre, sur le canapé, ou alors par terre, et Elena, tu fais un petit massage. Voilà. Sans lui faire mal, hein, tu ne marches pas dessus, ok? Allez, Elena, c'est le médecin. Voilà. Voilà. Et puis après, sinon, Mais, effectivement, il y a aussi... Mais sans- vraiment... Nous, Ouais, elles ouais. se sont mises d'accord en fait, parce qu'elles ont plein de jouets. Comme elles ont le même âge, elles jouent beaucoup aux mêmes choses et elles jouent ensemble en fait. Et quand il y a des choses, par exemple, je sais pas, moi je prends l'exemple des puzzles. On a des puzzles en moyenne, bon, il y a les petits qui font Oui, oui, oui. 24 pièces, il y a ceux qui font 100 pièces, 50, et 100 puis il y a et les 200, plus. ouais. Et on sait très bien que elles le savent. Elena, elle fait les plus grands. Olivia ne sait pas encore les faire, donc elle les fait pas. Et d'office, en fait, elle se les distribue et chacun a ses trucs. Mais il n'y a pas cette notion de c'est mon Il puzzle n'y a quand pas de même. propriété. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je peux comprendre hein, voilà, que Je ça... pense que c'est important, honnêtement, mais à partir d'un certain âge. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bah, pour les vêtements, pour Non, les mais oui, à partir pour, d'un certain âge, c'est oui. important que tu aies des choses qui t'appartiennent. Bah, de toute façon, toi, Mais- t'as mais ton pas- ordi, par exemple. T'as ton Mais ordinateur. pas 5 ans, quoi. T'as Pas ton 4, 5 ordinateur, ans, en ton tout cas, téléphone, je- Et oui, c'est important pour apprendre à l'enfant à prêter, mais t'as pas forcément besoin d'avoir un truc... Non, mais c'est pas ton- pour apprendre à prêter. C'est ce que la psy lui a dit. Elle a dit, c'est bien que les enfants aient chacun leur truc pour que justement ils apprennent à prêter et qu'ils aient cette notion de ça m'appartient, c'est à moi, mais je peux prêter. C'est ça qu'elle lui dit, sa psy. Ah, d'accord. Moi, je suis pas forcément Ouais, fan de cette pensée-là, mais il y a peut-être des psys qui vont être d'accord et qui, du coup, vous pouvez commenter, le dire. Moi, je suis pas fan de dire c'est à moi, et si j'ai envie, je te le prête, et si j'ai pas envie, je te le prête pas. C'est là, celui qui prend, on partage. Il y en a un qui a pris en premier, bah, il joue avec, il joue pas avec pendant 3 heures, il partage. Parce que Et c'est puis à il tout le finit, monde, il c'est à prête. tout le monde. Voilà, je me dis ça. Je préfère plus partir dans le sens de c'est à tout le monde. Ouais, c'est une propriété collective. Voilà. C'est comme la maison, elle appartient à tout le monde, on a Voilà. tous le droit d'être dedans. Elle appartient à tout le monde, la vaisselle appartient à tout le monde, c'est pour ça que tout le monde participe dans l'entretien de la vaisselle et ranger le lave-vaisselle, ranger le linge. Mais après, il faut pas aller dans l'excès, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais si on part de ce principe-là, si un jour Elena achète une voiture quand elle aura 20 ans, et bah si Olivia veut prendre la voiture, elle va dire non, bah c'est bon, c'est à ma soeur, je peux prendre. Non, c'est Ouais. à un moment donné aussi, tout n'est pas à tout le monde. Bien évidemment que. Mais ça, on l'a dit déjà. Voilà. Il y a à un des moment choses donné, qui sont individuelles et quand elles vont grandir, Mais les il y aura jouets- de plus en plus de choses finalement qui seront individuelles. C'est tout. C'est Mais un les grand jouets, sujet, les hein. jouets, c'est autre chose. C'est comme par exemple les jeux de société à la maison, ils sont aussi à nous. On participe, on joue avec elles aussi. Ouais. Elles jouent sans nous, elles jouent avec nous. C'est à personne, c'est à tout le monde. Voilà. Mais il y a Voilà. des trucs effectivement plus personnels qui sont à chacun. Mais Mais quand Elena les va- jeux, c'est pas personnel. Quand en Elena fait, va pour nous. grandir, tu vois, on va lui acheter des romans quand elle va commencer à lire. Voilà, quand elle sera en âge de lire les Harry Potter et tous ces machins-là. Ce sera dans sa Bah, bibliothèque. elle aura son truc à elle Voilà. avec ses livres. Mais au bout de 1 an ou 2, Olivia, elle va grandir, elle pourra les lire. Ouais, ouais. Et je suis pas persuadé que il faudra qu'elle aille demander l'autorisation à Elena. Non, elle sera en âge de lire, elle pourra aller prendre ces livres-là, parce que ça sera à Elena, entre guillemets, dans un premier temps, parce que ça sera la seule à pouvoir les lire. Mais ce sera pas écrit son nom dessus, tu vois. Je veux Parce dire. qu'on va pas racheter le même ou alors dire Non, mais dans ce cas-là voilà. sinon Olivia elle aura rien en fait. Ce Non, sera mais- toujours à sa sœur quoi. Donc non, c'est pas Ça, c'est un peu notre façon de réfléchir à la vie. Mais tout le monde n'est pas forcément de notre avis. Ouais. Et je rappelle que s'il y a des psys, bah, vous commentez. Voilà. Mais après pour certaines choses Donnez vos conseils à LG80, justement, qui est en train de dire, elle a des soucis avec ses 2 enfants, sa psy lui a recommandé de faire ça, de peut-être avoir chacun sa propriété pour que Mais peut-être tu qu'ils se sais- disputent moins, parce que peut-être que justement, la psy, elle a dû dire à LG, vos enfants se chamaillent, se disputent et crient parce qu'il n'y a rien qui est à un, il n'y a rien qui est à l'autre. Tout est aux deux, donc ils se chamaillent parce qu'ils n'ont rien. Bon, pourquoi pas? C'est une stratégie. après c'est pour essayer, Mais- peut-être que ça fonctionnera pas, faut tenter. Voilà, après les psys sont là pour donner des Mais conseils. surtout qu'il y a beaucoup de psys dans cette ligne de conseils-là qui pourraient très bien dire il faut absolument que chaque enfant ait sa chambre. Oui, Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Ça dépend. Enfin, il y a plein de familles nombreuses qui fonctionnent très très bien. Et quand t'es famille nombreuse, c'est compliqué d'avoir à tous les coups chacun sa chambre. Vous avez le droit de commenter, il y a plein de choses à dire. Nous, ça y sera peut-être un jour, mais ça l'est pas encore. L'écharpe en couleur, elle est là avec le bébé. Mais Vous nous, commentez ce sera et peut-être on le cas un arrête. jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Et voilà. Et merci pour ta question. Merci. Merci beaucoup. Vous posez vos questions en commentaire et vous réagissez à la question d'ALG81. Parce qu'on est américain aussi. Aime la lumière de la cuisine, du coup.
Chasse à la mouche. Il est 21h45. On était tranquille en train de regarder notre petite série du soir bonsoir. En ce moment, on regarde une série sur Amazon, sur Prime Video qui s'appelle As We See It. Ça, it, c'est ça? Oui, c'est pas hit. As We See It. Ouais. C'est ça. Littéralement, ça veut dire, ça se traduit comme on pourrait le voir, comme on les voit. Comme on les voit. Comment quoi? Comment on voit le monde. Comment on voit le monde. Et les trois protagonistes, c'est des autistes. Allez là, Bimou, là, elle est là devant moi. Oui, comment on voit le monde à travers nos yeux. Et c'est une super série qui est vraiment très. On s'attache très vite aux trois personnages. Et franchement, c'est super bien. Et puis là, tout d'un coup, il y a une grosse mouche à merde qui passe à côté de nous, avec son gros bruit bien dégueu, tu sais, bzzz, horrible. Une sorte de mouche à merde mélangée à un temps, là, tu sais pas trop. C'est vraiment une grosse mouche très énervante. Et là, on essaie de la choper, on a essayé avec la... Là-bas, à droite. Sur la vitre, tout à droite. Là, en bas. Oui. Yes. Crame-la moi celle-là. Oui. Voilà. On a acheté une tapette électrique, les gars, je voulais te dire que ça marche. Regarde. Regardez-moi ça. Ça marche. Alors là, si la mouche, elle en ressort... Alors là... ça, tu fais une grillade avec. Hein. C'est bon, ça... Oh, putain. Oh, ça m'a sauté. Là, Ça sent le gratin. Là, tu l'as un petit peu trop cramé, là. Mais non, mais il fallait, parce que celle-là, elle était énorme. Elle faisait un bruit. Et alors là... J'ai écourté ses jours, là. En plus, ça, là. Tapette à mouche toujours en hauteur parce que les filles après elles jouent avec. Ce genre de mouche là, ça vient te taper le visage, ça vient t'agresser facialement des fois. Hein. Oui, non mais c'est vrai, ce genre de mouche ça te tape comme ça dans l'épaule, c'est super insupportable. C'est dégueu. Voilà, donc les petites tapettes électriques ça marche, je peux te dire que ça marche bien. Bon bravo Bibou. Merci. Félicitations. Attends, faut que je tape celle-là. Chassage de... Celle-là c'est une petite. Avec la tapette classique ça marche aussi. Bibou est experte en chassage de mouches. En chassage de mouches. Moi, je rajoute des syllabes. Et puis la chasse à mouches. Les gens vont croire que je sais pas parler, mais après les gens aussi pensent que je suis débile. Écoute, moi ça me passe au-dessus. Les gens pensent ce qu'ils veulent. On va vous laisser parce qu'on n'a pas plus beaucoup de temps là. Oui, effectivement. Donc, et ce que j'allais dire, c'est que la chasse à la mouche en Isère, c'est assez original. Bah, écoute, je vais pas mettre une tenue spéciale. Hein. À demain les amis. Allez, chassez les mouches hein.